répondre, en édition limitée, je te présente un Boudin Pro Max. Oh là là, en édition très très limitée. On allait déposer sa soeur à l'école et il est tombé. Il a pas eu mal. Il a pleuré parce qu'il a eu honte de tomber devant tout le monde. Vas-y. Et après c'est bon, il est resté fort, il a marché. Je pleure pas. Et là on est rentré à la maison, ça fait 10 minutes que ça s'est passé. Yo, papa. What? Un petit garçon acheté, 10 000 bouderies offertes. Oh là là. Ça va? Moi le bobo. Oui, il y en a une autre, Attends, oui. Donc nous avons sa copie conforme en plus clair de peau, en... Oh là là, papa. Mais c'est les mêmes bouderies, hein. Ça existe le mot bouderie, bref. C'est ça là. Et tu dis, et à qui, hein? Tu boudes plus. Oh là là. Look at our beauty. Oh, 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 oh. Et madame, attends. Regarde ton bras, regarde ta joue. C'est pas la même couleur, là. Ta couleur, ça c'est pas bien mélangé, hein? Hein? Ça va? Ça va, maman? Dans le vote de maman, il fallait se secouer comme ça. T'aimes fort. Tu vois là, attends, regarde déjà. Son bras, comment se doute. Si tu vois ses cuisses, attends. Regarde. Mais franchement, mais non. Oh, mais t'es fort, mon bébé. T'as trop grandi. T'es une grande fille. C'est quoi ça? Qui a fait ce dessin-là? Aïe. C'est qui a fait ça? C'est toi? C'est toi? Aïe. Oh, il pleure. Oh là là. J'avais pas vu. J'avais oublié que tu boudais. Fais voir. Oh, je vous présente un autre boudin. En fait, non, c'est pas encore un boudin. Ouais. Quand ils sont dans ce format-là, format tire-joue, tire-tout. Oh, tire-joue, tire-tout. Il tire tes joues, il tire tes oreilles, il tire tes cheveux surtout. Hein, il te des plumes. Ça va, maman? Bon, dans ce format-là, ils sont tout mignons. Il te faut des bisous et tout. Bon, il pleure beaucoup, mais ça, c'est une option, tu vois. Et quoi? Ouais, il boude pas encore, tu vois. Tu boudes pas encore, mon bébé? Tu boudes? Tu boudes? Fais-moi un petit bisou là, on dirait que tu boudes là. Tu veux un pansement? Oui, ça va te guérir. Le pansement va guérir toutes les bobos du monde. Tu sais que les pansements sont magiques? Oh lol, à la seconde où tu colles le pansement, la douleur porte. Ah, j'arrive. Viens. Bonjour et bienvenue. Oui, papa. Je suis... C'est une infirmière. Il a vu la boîte de pansement. Le placement de produit. Je sais pas où est-ce qu'on a acheté ça. So, which color do you want? Quelle couleur saura apaiser tes plaies? C'est quoi? Quelle? Ça ou ça? Lequel saura guérir tes bobos plus facilement? Ah bon? Oh, je vais pas tout le chose ça. Fais voir à maman tes bobos, mon petit bébé. Fais voir à maman ton petit bobo. La. Là, c'est un tout petit bobo. C'est un tout petit bobo d'amour, d'accord? Quand on a des bobos, après on devient un grand garçon, on devient trop fort. Ok? Ta soeur aussi, elle a eu des bobos et après, elle est une grande fille maintenant, d'accord? Il faut avoir des bobos un petit peu. Maman va tirer. Tac. Ouh, ça fait mal. Tu n'es pas seul au monde, mon petit bébé. T'es sûr que t'as un seul bobo? Il va chercher, il va trouver plein de bobos. Il y a un seul? Il y a un seul ou il y a d'autres? Maman va regarder. Il y a d'autres? Ah bon? Dis amen. Viens, monte ta maman. Bon, faut pas tout serrer. Bon, il n'y a pas de sang, hein. J'avoue, j'avais dit s'il n'y a pas de sang, mais pas de pansement, il n'y a pas de sang. Mais bon. C'est bon? Oh, le bobo, il est parti! Ah, bobo! Y'a plus bobo? Y'a plus? C'est bien. Tu te moques de qui là? De moi? Ah. Ça. Déshabille-toi un petit peu. Il fait quoi? Il fait un petit peu chaud là. Imagine-toi.
bon, la honte de Dieu, je dis, ça fait une semaine qu'on est rentré de vacances et j'ai laissé les... J'ai toujours pas vidé les sacs. Oh là là. J'ai abandonné les sacs en couleur là. Ça fait une semaine. J'ai pas vidé les sacs. Je pense pas être la seule dans cette situation. Et même si je suis la seule, c'est pas grave, j'ai pas honte. Ok? So quoi? Et ben, je dois aller vider. Non. Vider ce qui est propre, laver ce qui est sale. Et ranger quoi. So, à tout à l'heure. My Air Force One. Il est toujours pas plié le lait. Ouais, ça va faire ça. Tu mets chaussures, péter ta tête. Parce que tes chaussures sont blancs. Oh là là. Et ça, c'est mon mari. À chaque fois, attends. À chaque fois que ce monsieur là met des chaussures blancs, je m'en suis ses pieds. Et ouais. Attends, oh, story time. Hein. Là, tu te dis, mais attends, la dame habite dans un bâtiment. La dame met la musique fort comme ça. Ah, oui, papa. Oh, I'm so sorry for your oreille. Ok? Oui, je mâche la chiclette là. Attends. Je me canalise, d'accord? Je te raconte une story time là. Attends. Ok, story time. Je me permets de mettre... Oui, papa. Je me permets de mettre la musique faux. Pourquoi? Attends. Parce que personne ne va rien dire. Tu me dis, attends, on habite dans ce bâtiment. On va pas s'énerver. On explique la story time. Calmement. On habite dans ce bâtiment-là. Tu vas me dire 3h du matin, 4h du matin, les gens mettent la musique fort et il n'y a personne qui dit rien. Les filles, c'est le fait. Ouais. On a vers 3h du matin, 4h du matin, il y a la musique fort, ok, auprès de la porte des enfants. Il n'y a personne qui dit rien, il n'y a personne qui appelle la police. Moi, j'appelle la police. Regardez-moi bien. Si y a la police qui vient, c'est Gloyenne qui a appelé. Bon, c'est moi qui ai appelé. Tu peux me dire à 4h du matin, il y a la musique fort comme ça, les enfants dorment et il n'y a que moi qui vois pour appeler la police, il n'y a que moi qui vois pour faire stopper le truc. C'est n'importe quoi. Et tous les jours, c'est quoi ça? Ok? Tu vas me dire, ok? Il est 3h du matin là, il n'y a personne, tout le bâtiment là, il n'y a personne qui appelle. Et là, la journée à 10h, je mets la musique fort. Vous allez appeler? Appelle. C'est pas grave. Deuxième tour, d'accord? Tu vois là? Je dis ça alors que j'habite ici. Oui, m'en fous. La voisine en bas là. Non, j'ai une petite voisine. Ok, qui connaît l'encens? Tu vois l'encens? Tu sais quoi l'encens? Le truc que tu brûles là, ça sent, hein? Mais l'encens du carnaval. Tu vois l'odeur de l'encens du carnaval? Attends. Est-ce que le carnaval c'est de l'encens? On s'en fout. Le truc qui fait la fumée là au carnaval. Tu vois l'odeur du carnaval là? Ok, c'est une odeur, pour les gens qui savent pas, c'est une odeur très très prenante. Genre très très prenante. Tu vois ce que je veux dire? J'étais enceinte, le bébé là, le bébé que je viens d'avoir là, ok? Monsieur 6 mois là. Lorsque j'étais enceinte, je crois que j'étais à 8 mois et demi de grossesse. Et on retient le truc, je suis asthmatique, ok? J'étais dans la cuisine en train de faire manger là. Et de seul coup, par la fenêtre là, genre, tu vois là. Comme ça là, à la fenêtre. Plein fumée. La fumée monte. Et je suis à la cuisine en train de faire manger. Mon cœur a paniqué. Tu sais comment je panique pour rien là. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu en bas. Du coup, vas-y, j'ouvre la fenêtre. La dame était belle. Il y avait la fumée, j'ai ouvert la fenêtre pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a le feu en bas? Est-ce que je dois décamper avec mes enfants? Il y avait mon mari, heureusement. Il y avait le monsieur. Le monsieur était là. Attends. Ok, j'ouvre la fenêtre. Ça sent l'encens. On dit qu'il y avait le carnaval chez la dame.
Vraiment, il y avait de l'encens, mais c'est pas l'encens, le petit bâtonnet d'encens. Hein. C'était l'encens. Il y avait la fumée qui, comme s'il y avait le feu chez la personne. Vas-y, je vais dehors, ok? Dehors même. Je descends en bas du parking pour regarder. Est-ce qu'il y a le feu? What the fuck? Tu vois? Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Il y a juste beaucoup de fumée. Sa fenêtre est sa fenêtre est entrouverte là. Plein de feu, plein de fumée qui sort de chez elle. Je vais donc à l'étage. Je vais à l'étage précisément qui est en bas de chez moi. Arrête s'il te plaît. Je vais à l'étage de la dame et quand j'ouvre la porte de l'escalier, genre pour le palier, tout le couloir est embaumé, genre fumée. On n'oublie pas, j'étais enceinte, 8 mois et demi et je suis asthmatique, d'accord? Et je toque chez la dame. La dame ouvre pas la porte, elle regarde dans le chouchoup là et elle dit oh, oui, c'est pourquoi? Ok, madame, j'ai dit madame, ça va? Ça va? Est-ce que t'es pas en train de mourir ou c'est toi là? Et du coup, la dame ouvre la porte. Elle dit qu'est-ce que la dame a dit là? Non, je fais juste brûler un petit peu d'encens. Ça a embaumé tout le couloir, tout chez moi. Et elle s'excuse même pas. La dame dit juste oh, je fais brûler un petit peu d'encens. C'est tout. Ok? Je remonte chez moi. D'accord? Sauf que quand je remonte chez moi, j'ouvre chez moi. Plein de fumée, genre ma maison était enfumée, tout le truc de la dame là, son encens là, la fumée, ça c'est pas un son, d'accord, il y avait un truc bizarre, je sais pas si c'est un rituel, je me faisais, il y avait un truc chez elle, d'accord, il y avait plein de fumée, autant que quand je suis rentrée chez moi, il y avait la fumée chez moi aussi, il y avait le feu chez moi, et du coup je me dis, bon j'attends que le tout se calme, j'attends 10 minutes, 20 minutes, je vais à la cuisine, il y a toujours plein de fumée, j'appelle les pompiers, ça va pas quoi, ouais moi je suis pourquoi police, pompiers, j'appelle tout, ça va pas quoi, je vais pas rester là subir pour rien, surtout que, attends, tu vas me dire j'ai pourquoi pour rien, attends. On se calme. Ok. La fumée s'arrête pas même. La dame m'a dit qu'elle avait fini son truc. Et déjà, quand je lui ai fait la remarque, ok, je lui ai fait comprendre que c'est parce que je m'inquiétais pour elle, tu vois. Alors, la dame, elle s'excuse même pas. La dame, même pas, elle dit, ok, elle a dit c'est elle, ok. On se souvient bien que la dame a dit, oui, c'est moi, je fais juste brûler un petit peu d'encens, ok. Donc, je m'inquiétais pour toi. D'accord? Finalement, ça va, mais tu t'excuses même pas d'avoir foutu tout ça fumée chez moi, puisque je lui ai dit, il y a beaucoup de fumée chez moi, que je m'inquiétais pour vous. Et elle me dit, non, c'est rien, je fais juste brûler de l'encens. Elle s'excuse pas, rien du tout. Et vas-y, je vois, 10 minutes passent, 20 minutes passent, le truc, ça s'arrête pas, plein de fumée. Je suis enceinte de 8 mois et demi, je suis en train de faire une crise d'asthme. J'étais comme ça, j'arrivais plus et tout. Mais tu te dis, ouvre les fenêtres pour respirer. Plus tu ouvres les fenêtres, plus il y avait plus de fumée chez toi. Du coup, je devais rester enfermée, vraiment. Et du coup, mon mari, il voyait que c'était pas bien, il me dit, appelle les pompiers. J'appelle les pompiers. Tu sais déjà comment les pompiers prennent du temps à venir. Les pompiers viennent et ils trouvent la maison de la dame. Ok? Ils me rappellent. On est connu. Je réponds pas. Inconnu, pourquoi tu m'appelles? Tu vois? Et les pompiers, ils viennent sonner chez moi. Les pompiers, ils viennent sonner chez moi. Et ils me disent, madame, c'est vous qui avez appelé les pompiers pour rien? Quoi? Désolé d'avoir crié. Waouh! Désolé d'avoir crié, chérie. Je parle. Stop. Moi, j'ai appelé les pompiers. La dame est en train de... Je suis enceinte, je suis en train de... Sur place. Je me dis, moi, je t'ai appelé pour rien. Genre, le temps qu'eux, ils viennent, la fumée, en mode de la variété, ils sentent que la fumée s'était dissipée. Mais les tébés, là, ils ont pris tellement de temps pour venir. Ils ont mis plus de 30 minutes à venir. Tu vois ce que je veux dire? Et attends, on se calme. Ils ont mis vraiment beaucoup de temps pour venir. Et même, je croyais qu'ils n'allaient pas venir. Qu'ils n'allaient pas venir, tellement ils prenaient beaucoup de temps. Et bref, ils sont revenus au moins 30 minutes après. Et quand ils arrivent, ils me disent, ouais, c'est vous qui avez appelé les pompiers pour rien. Mais c'est quoi ça? Et en plus, il y avait toujours des résidus de fumée dans le couloir. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans le couloir. Comment tu me dis que j'ai appelé les pompiers pour rien? Je lui dis, mais c'est la dame d'en bas, juste en bas de chez moi. Ils disent quoi? Oui, on est allé voir la dame. Elle a dit que la fumée ne venait pas du tout de chez elle. Tu parles de la même dame que je viens d'aller voir et que la dame a dit clairement, oui, c'est moi qui fais brûler de l'encens. Tu parles de cette dame-là? Ils ont dit, j'ai dit, la dame d'en bas, là, tout de suite, en bas de chez moi. Je vous ai pas dit à côté, en bas, pile poil. Elle me dit, oui. Bref, ils m'ont le décrit, ok? Et j'ai dit, ben oui. Ils me disent, non, on vient d'aller chez elle. Elle a dit, il n'y a rien du tout, il y a jamais de fumée chez elle. Bref, du coup, quand ils sont partis, j'ai pas eu d'amende, heureusement, ça tire à côté de la dame. J'aurais pu avoir une amende à cause de son mensonge bizarre là. Oh, pinaise. Et quand les pompiers sont partis, eh ben moi j'étais très mal parce que j'étais à 8 mois et demi de grossesse et j'étais en train de faire une crise d'asthme. J'avais trop été enfermée avec la fumée pendant longtemps. Et quand j'ouvrais les fenêtres, c'était encore pire. Du coup, j'avais pas de source d'oxygène. Eh ben le soir même, j'ai été hospitalisée. Merci madame. Donc toi là, viens sonner chez moi parce que la musique est forte. Viens. Come on.
Viens sonner chez moi parce que la musique au fond. Tous les soirs, 3 heures du matin, tu supportes la musique des voisins là. Et moi, comment dire? Ouais, j'ai été hospitalisée à cause de toi. Madame, tu as menti. C'est pas grave. Viens sonner. Viens sonner. Bref, bisous, ok,